Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 et matin bonheur, il est 6h30, l'heure de vous informer. À quelques heures de la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans du monde entier ont célébré Laylatul Qadr. À Abidjan, la célébration officielle de la Nuit du Destin s'est déroulée comme à l'accoutumée à la grande mosquée de la Riviera Golfe. En l'absence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en visite en ce moment en terre sainte de la Mecque. La cérémonie a été marquée par la présence du vice-président de la République. Timoko Mélié Koné était entouré de plusieurs membres du gouvernement, de présidents d'institutions et de nombreux guides religieux, notamment le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Cette année, la célébration a mis un accent particulier sur la cohésion sociale, socle de tout développement harmonieux. On parle maintenant de la lutte contre la Covid-19. La vaccination vient d'être lancée chez les adolescents et les enseignants. C'est un choix du gouvernement d'élargir la cible aux tranches de 12 à 17 ans. La campagne a démarré le 25 avril et prendra fin le 4 mai prochain. On en parle avec Sephora Zegui. Depuis le 25 avril dernier, une campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré sur tous les territoires nationaux. La cible, les adolescents de 12 à 17 ans. Au regard de la place qu'occupent les adolescents dans l'épidémiologie de cette pandémie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'élargir la cible à vacciner aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette frange de la population se retrouvant à l'école, le ministère en charge de la Santé conduit une campagne de vaccination nationale contre la COVID-19 en milieu scolaire du 25 avril au 4 mai 2022. Dans la pratique, un formulaire de consentement sera remis à chaque élève pour l'approbation des parents. Puis les équipes vont sillonner les différents sites de vaccination. Pour l'atteinte des adolescents et jeunes en milieu extrascolaire, les stratégies sont information des parents et leaders communautaires, vaccination au cours des rassemblements. Santé plus proche des écoles. À la question « Pourquoi vacciner les enfants de 12 à 17 ans ?» voici la réponse. Si nous ciblons seulement les 18 ans et plus, qui ne représentent qu'à peu près 50% du coup, et compte tenu de ce que ceux qui ont 12 ans et plus ne sont pas exclus du champ de contamination, alors il a été décidé de les vacciner. Pour cette phase, 750 000 adolescents sont visés sur un effectif de 5 millions. La vaccination est ouverte à toute la population avec un focus sur les 12-17 ans, les enseignants et autres encadreurs dans le secteur éducation-formation. On s'intéresse maintenant à la célébration du Popo Carnaval. La 41e édition se tient à Bonois avec le lancement officiel qui a eu lieu le 20 avril dernier à la place Amangwa. La mobilisation est au rendez-vous et les organisateurs ont décidé de mettre un accent particulier sur la cohésion sociale. Issa Jonayo. Bonois, place Kadjo Amangwa. C'est sur cet espace mythique de la cité de l'Anana que la 40e édition du Popo Carnaval a ouvert ses portes devant un parterre d'invités. Plus vieux festival de la Côte d'Ivoire, le Popo Carnaval est une occasion pour le peuple abouré des Bonois de valoriser ses us et coutumes. Cette année, le festival met un accent particulier sur la cohésion et le vivre ensemble. Bonois, c'est une terre où ça fait bon vivre. Et nous sommes ici à Bonois avec toute la sous-région, toutes les ethnies sont ici à Bonois. Et donc, il faudrait que nous arrivions à nous entendre, n'est-ce pas, pour construire la commune. Sorte de réconciliation parce que toutes les populations multiethniques convergent pendant cette période.
au niveau de Beaunois et c'est un brassage culturel et en même temps économique. Vous voyez tous les stands ici, ça va également faire des affaires, brasser de l'argent, donner de l'argent à nos populations. Pour les partenaires, le Popo Carnaval mérite d'être soutenu. Je connais le Popo comme étant une manifestation culturelle, hein, de danse, de masques, du terroir, de la richesse du terroir de la Borée. Et donc, pour moi, c'est quelque chose à valoriser. Concours Hébé, du plus bel homme, concours Aoulaba, la plus belle femme, et de gastronomie, prestations de danse traditionnelle et bien d'autres activités sont au menu de ce Popo Carnaval 41. L'actualité internationale en bref, le président gabonais Ali Bongo Ondimba reçu en audience au Vatican. Il s'agissait de la première rencontre officielle entre le souverain pontife et l'État du Gabon. L'occasion de revenir sur la bonne relation entre l'Église et l'État gabonais après des périodes de tension. Un tête-à-tête en privé pendant 25 minutes où les bonnes relations bilatérales ont été soulignées, rappelle un communiqué du Vatican. Et puis l'Afrique est touchée par une très forte hausse des cas de rougeole du fait du retard de la vaccination des enfants. Le continent est touché par une augmentation de 400% pour les 3 premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2021, a annoncé hier jeudi le bureau régional de l'OMS. De janvier à mars, près de 17 500 cas de cette maladie virale contagieuse ont été répertoriés sur le continent. 20 pays ont signalé, soit 8 de plus que durant les 3 premiers mois de 2021, précise le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. On se retrouve à 7 heures.